Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des achats de ce mois de novembre 2015. Donc cette vidéo ne va pas être super longue, enfin je pense puisque je parle quand même beaucoup, puisque je vais vous montrer donc ce que j'ai acheté durant ce mois de novembre. Donc il n'y a pas énormément de choses, que j'ai commencé déjà à faire les cadeaux de Noël, donc du coup le budget que je mets dans mes produits, je l'ai mis ailleurs, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de choses à vous présenter. Alors, il va y avoir au programme Sephora, Illamasqua, Bourjois et de la parapharmacie. Je vais commencer tout de suite avec Sephora. Donc chez Sephora, j'ai pas acheté grand chose pour être honnête avec vous. J'ai acheté deux petites choses, ou deux grosses choses, c'est comme on veut. Donc j'ai racheté tout d'abord mon démaquillant Take the Day Off de Clinique. Donc là c'est la bouteille qui est quasiment vide, puisque la bouteille qui est pleine en fait je l'ai laissée ranger. Voilà, de toute façon vous le connaissez, je l'ai déjà présenté plusieurs fois. Donc il coûte 24,95 € il me semble. Je le trouve super efficace et je n'utilise plus que ça maintenant par rapport à mon huile que j'utilisais quasiment tout le temps. Maintenant je suis passée à cette lotion que je trouve vraiment très très bien. Donc voilà, je la rachète et la re-rachète. Et j'ai acheté également la dernière palette Urban Decay, la Vice 4, qui se présente comme ceci sous son emballage cartonné. Voilà le derrière. Et à l'intérieur, vous avez la palette qui est dans une petite trousse qui est super mignonne. Alors, je ne sais pas si je vais vous en faire une revue en vidéo. Je ne pense pas parce que honnêtement, il y en a énormément. Donc, je vous la présente vite fait dans cette vidéo. Donc, elle est comme ceci. Je vous avoue, j'ai craqué sur le packaging. Il est super beau. Franchement, de toutes les Vice, celui-ci, c'est vraiment le plus joli. Voilà, je l'adore. Avec les petits reflets, là, c'est vraiment magnifique. Elle est assez compacte, elle a l'air assez solide. Donc à l'intérieur, vous avez un miroir et vous avez les fards à paupières qui se présentent comme ceci. Voilà. Donc je pense que vous l'avez bien vu. Vous avez un double pinceau que je n'ai pas utilisé. La palette, j'ai utilisé certaines couleurs, je suis en train de la tester. Elle est plutôt jolie. Après, j'avoue que j'ai vraiment craqué sur le packaging qui est magnifique. Et j'ai vraiment repéré également ces fards là en fait. Attendez, je vous montre bien. Et les fards qui sont... Le phare qui vient de se décoller, voilà, c'était le phare qui vient de se décoller que j'avais repéré. Alors attendez, j'ai de la chance parce que il est tombé sur un truc en mousse. Donc voilà, c'est ce phare là que j'avais repéré, qui est le phare Arlo, qu'il va falloir que je recolle, qui est un magnifique violacé irisé qui est comme ceci. Voilà, les aléas du direct, hein. Il est super joli et c'est vrai que ce phare là m'avait vraiment attiré l'œil et du coup je l'ai acheté, bon pas que pour ce phare là, pour les autres aussi, mais bon je vais pas vous la remontrer parce que là il va falloir que je la recolle, mais en tout cas elle est super jolie et les fards sont bien pigmentés. Donc voilà, elle coûte 53,95 € il me semble. Je crois que toutes les palettes qui sont sorties chez Urban Decay, peut-être à part la Spectrum, sont à 53,95 € et celle-ci est vraiment super pratique pour emmener voyager avec sa petite trousse. La petite trousse d'ailleurs que vous pouvez même d'ailleurs réutiliser pour mettre d'autres choses dedans. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais la poser à côté avant de refaire une catastrophe. Voilà. Donc ensuite j'ai commandé également sur le site de Urban Decay. On va rester chez Urban Decay. Si vous le savez, peut-être pas, le site de Urban Decay a ouvert en France. Enfin on a un site Urban Decay pour nous françaises, enfin. Je suis super contente parce que combien de fois je regardais le site américain et je voyais les trucs qu'on ne pouvait pas avoir chez nous, qui étaient exclusifs sur le site et qu'on ne pouvait pas commander parce qu'on n'habitait pas aux États-Unis, et franchement j'étais dégoûtée. Donc là, le site Urban Decay a ouvert, il a ouvert je crois fin novembre il me semble. Et il propose des trucs qu'on ne peut pas trouver chez Sephora, comme par exemple ce petit bijou qui est la palette Spectrum. Donc moi je n'ai acheté que ça. Les frais de port étaient offerts jusqu'au 4 décembre. Donc du coup j'en ai profité. Je l'ai eu sans les frais de port. Je crois qu'elle a 51 € il me semble cette palette. Je la voulais absolument. C'était vraiment la sortie Urban Decay qui me plaisait le plus dans les dernières sorties. Et du coup j'ai pas pu résister. Je l'ai acheté même au prix fort. Donc voilà le packaging, vous savez ce qu'il y a derrière. Alors en fait j'ai eu en cadeau ce petit mascara. Voilà, qui est le Big Fatigue. Je n'ai pas encore testé mais que je ne connais pas. C'est plutôt pas mal. Et ce qu'il faut savoir donc sur le site Urban Decay, c'est que vous pouvez trouver pas mal de trucs qui ne se vendent pas chez Sephora, notamment des kits de crayons, des boîtes, des coffrets qui sont vraiment immenses, superbes. Donc c'est plutôt pas mal. Après par contre il va y avoir des frais de port. Là on a bénéficié en fait de l'ouverture de la boutique qui n'avait pas de frais de port. Donc moi j'ai pris donc la Spectrum qui se présente comme ceci. Donc elle est noire mat, elle est super jolie.
Voilà, derrière elle est un peu brillante. Et elle se présente exactement comme la 15e anniversaire, c'est-à-dire que vous l'ouvrez comme ceci. Alors vous avez le miroir à l'intérieur et vous avez la palette qui est ici. J'espère que les fards ne vont pas se décoller comme tout de suite là. Voilà, donc les couleurs sont magnifiques. Moi, c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime. Ce camailleux de violet, là, de bleu, de vert. Enfin, oh, elle est superbe. Alors, il y a quelques fards que vous trouvez également dans la palette 15e anniversaire. Mais je sais que la palette 15e anniversaire, très peu d'entre vous avaient réussi à l'avoir. Bon, moi, j'ai réussi à l'avoir. J'avais galéré, certes, mais j'avais réussi à l'avoir. Et c'est vrai qu'on peut retrouver déjà Deep End, qui est ce turquoise. Évidence, qui est ce bleu très foncé. Omen, qui est ce violet. Et également, je crois que c'est Voodoo. Ouais, Voodoo, il me semble qu'il y était également dans cette palette. Donc il y a 5-6 fards qui sont déjà, mais moi il y a des fards que je voulais tellement avoir, que je trouvais tellement magnifiques, que j'ai pas pu résister, notamment le fard Bordello, que j'ai déjà utilisé, qui est vraiment sublime, je trouve, comme fard. Il est super lumineux. Je vous fais un swatch vite fait sur la main. C'est une sorte de vieux rose, un bois de rose irisé. Il est super beau. Enfin, moi, je le trouve vraiment magnifique. Le seul problème de cette palette, j'en ferai une revue par contre sur celle-ci parce que j'ai moins vu de vidéos à ce sujet, c'est qu'il n'y a pas de touche lumière. Le fard le plus clair, c'est le Flatline et il est quand même assez rosé. Donc, ça va pas avec du vert, je trouve. Donc, ça, c'est un peu le souci. Et il n'y a pas de noir par rapport à la 15e anniversaire qui est un peu plus équilibrée. Là, voilà, si je fais un maquillage avec ça, j'ai besoin d'aller piocher dans une autre palette, un fard blanc ou un fard beige ou un fard noir. Ça, c'est un peu le petit déséquilibre dans cette palette, mais sinon elle est sublime et les fards sont vraiment très très bien pigmentés. Voilà, j'en ferai une revue un peu plus détaillée quand je l'aurai testé, puisque là j'ai testé que quelques fards, mais pour l'instant elle est top. Voilà, donc on continue avec, je sais pas d'ailleurs, avec la parapharmacie, allons-y. Donc la parapharmacie, ça va être très rapide puisque j'ai que 2 produits à vous montrer. En fait, j'ai commandé surtout pour Noël, j'ai commandé pour ma mère, elle voulait certains produits, j'ai commandé pour une amie qui cherchait des choses. Bref, du coup, j'ai pas commandé grand chose. J'ai commandé une brosse à dents que je ne vais pas vous montrer puisque je m'en sers actuellement, et puis je pense qu'une brosse à dents ça vous intéresse pas vraiment. Et j'ai commandé la mousse nettoyante de chez Aven. Qui coûtait je sais plus une dizaine d'euros. Donc c'est une mousse nettoyante matifiante pour visage, yeux et sans savon. C'est pour les peaux sensibles, normales à mixtes. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, il est un peu crado, je sais pas pourquoi le packaging, bref. Alors, pour vous dire un petit peu à quoi ça sert, donc c'est pour nettoyer le maquillage, enlever le maquillage, chercher un produit pour enlever pas le fond de teint mais la CC cream, etc. Et pour également nettoyer les correcteurs et tout. Et en fait, celui que j'ai chez Yves Rocher est très bien, mais il ne le commercialise plus. Et donc, du coup, je cherchais une mousse nettoyante parce que j'avais pas envie d'utiliser un lait. Et donc, on va voir si ça fait l'affaire. Donc, a priori, il faut l'appliquer sur le visage mouillé ou non. Masser du bout des doigts en insistant sur la zone médiane, sécher le visage. Je sais pas si ça enlève vraiment le maquillage en fait, parce que j'ai marqué des maquillants visage, on m'a sorti ça sur le site, mais je sais pas. Spécifiquement formulé pour les peaux normales à mix, cette mousse nettoie des maquilles en douceur. On m'a marqué des maquilles, donc j'imagine que ça marche. Donc on va voir, je connais pas du tout, et puis chez Aven j'ai pas testé grand chose, donc ce sera une bonne expérience. J'ai également commandé un gel douche de la marque Knape. Donc c'est une huile de douche en fait à l'amande et à l'argan. Voilà, donc toujours dans le souci de trouver des produits sans sulfate, ce qui est assez compliqué. Et donc celui-ci ne contient pas de parabènes, il ne contient pas d'huile minérale, d'actifs, enfin il n'est pas testé sur les animaux. Par contre il y a une sorte de sulfate, alors après je ne sais pas si c'est les sulfates les plus irritants ou pas, j'espère pas. Au niveau de l'odeur, ça sent assez bon, c'est assez végétal. Et je pense que ça se présente un peu comme l'huile de douche à l'amande de l'Occitane. Donc après, j'ai pas testé encore. Voilà, je l'ai pris parce que c'est pour un petit peu rentabiliser les frais de port. Donc il fait 200 ml. Voilà pour ce produit. Ensuite, on va passer à Bourjois. Donc Bourjois, j'ai commandé parce qu'il y avait moins 50% sur le site à partir de 3 articles achetés. Donc c'était vraiment le coup pour acheter mes produits teints favoris. Notamment la CC Cream. C'est le produit que j'utilise tous les jours quand je vais travailler. Donc je ne le porte pas aujourd'hui puisque je ne travaille pas. Mais je l'utilise tous les jours quand je vais travailler. Et c'est vraiment le produit qui fait des miracles, quoi. Moi j'ai des zones de rougeur, etc. que je n'arrive pas à enlever avec n'importe quel produit. Et ça me cache tout, ça me camoufle tout. Ça m'unifie le teint. C'est super, enfin je l'adore. Donc je l'ai racheté en teinte 31 beige clair finalement. J'avais ivoire au début, j'avais racheté la beige claire parce qu'elle était soldée et pas la ivoire. Puis finalement je trouve que la beige claire me va mieux.
L'ivoire était un peu trop clair je pense pour moi et la beige claire finalement correspond plus à ma teinte, donc comme quoi je suis pas la teinte la plus claire forcément de peau. Et voilà, donc je vous la présente plus, elle est anti-fatigue, anti-rougeur, anti-tache et elle est géniale. J'ai racheté également pour aller avec le CC Eye Cream dans la teinte beige clair, puisque là actuellement j'ai l'ivoire que j'utilise et c'est vrai que ça fait un peu plus clair sous les yeux, donc c'est un peu bizarre des fois. Donc du coup voilà, j'ai acheté celui-ci dans la teinte beige clair, donc je l'ai déjà utilisé. Je sais pas si j'en ai fait une revue sur le blog, il faudra que je vérifie. Donc voilà, en tout cas c'est un bon produit, il est assez couvrant et puis il matche parfaitement avec la CC Cream puisque c'est dans la même gamme, donc c'est parfait. Ensuite j'ai racheté également pour mes sourcils, donc ça c'est le duo que j'utilise depuis des mois, que je trouve très très bien. Donc j'ai racheté le feutre sourcil fin fini naturel, donc Brow Natural, qui se présente comme ceci. Ça c'est un produit qui est sorti cette année et je le trouve vraiment très très bien. Le seul souci c'est que c'est une pointe feutre et qu'elle a tendance un peu à sécher, donc il faut y aller mollo sur l'utilisation, ne pas trop foncer. Donc moi je prends la teinte la plus claire, la 21 blond, puisque j'ai quand même les sourcils assez clairs. Et puis bon, je me teins les cheveux en blond, bref, ça vous le savez. Donc il est plutôt pas mal, donc c'est une teinte semi-transparente. Donc on peut l'appliquer touche par touche pour faire les sourcils et les redessiner. Et on peut également, comment dire, le démaquiller assez facilement, donc c'est vraiment cool. Ça promet une tenue de 16 heures, donc franchement ça c'est vraiment pas mal. Donc j'ai un peu troqué mon crayon pour ça, mais les crayons j'aime toujours autant, mais ça c'est vraiment sympa. Et pour aller avec, pour faire tenir mes sourcils et les fixer, j'ai acheté le Brow Design. Donc c'est un peu dans la même gamme chez Bourjois. C'est un mascara sourcil, donc c'est pareil, je l'utilise également en ce moment. Voilà, donc j'en ai racheté un d'avance puisque je ne sais pas quand est-ce qu'il va sécher, quand il va se finir. Donc en fait c'est pour coiffer, fixer et redessiner les mascaras, n'importe quoi, les sourcils. Sauf que moi je trouve qu'il les fixe pas super bien, enfin moi ça marche pas très bien, je trouve que ça bouge encore un peu par là, etc. C'est pas au top au niveau de la fixation. Donc moi j'ai pris la teinte transparente qui est la 1, mais vous avez des teintes colorées si vous avez envie de recolorer vos sourcils. Donc moi pour l'instant j'ai pas de besoin de recolorer les sourcils. Voilà, si j'ai des sourcils blancs, ce qui va venir avec le temps, pourquoi pas, mais là pour l'instant j'en ai pas l'utilité, donc voilà, j'utilise le transparent qui est très bien. Ensuite j'ai eu en cadeau avec ma commande, c'est un truc que j'ai déjà mais que j'adore, ce sont les porcelaines Nail Art Kit Tattoo, donc c'est des petits tatouages pour les ongles, voilà, qui se présentent comme ceci. Donc je vous les ai déjà présentés, je vous les représente pas, ça vaut 8 € et quelques, donc 0 €, c'est plutôt intéressant. Et enfin j'ai pris deux choses que là je ne connais pas du tout cette fois-ci, puisque en fait tout ce que je vous ai présenté avant je connaissais déjà. Donc là j'ai pris deux petites nouveautés, enfin nouveautés pour moi. Donc tout d'abord j'ai pris un nouveau rouge à lèvres, un nouveau rouge édition, qui est celui-ci. Il s'agit de la teinte Pretty Prune, qui est la teinte numéro 14. Voilà, je pense qu'on voit bien le nom. C'est une couleur que j'avais jamais vue sur le site, et je fais tomber mes affaires. Désolée. Que je fais tomber le produit que je dois vous montrer après, donc c'est un peu gênant. Et donc voilà, c'est une teinte que je n'avais encore jamais vue sur le site, jamais vue voilà, dans les swatchs, et qui est super jolie. C'est un peu une sorte de bordeaux, prune bordeaux. Il est super joli, il est très intense. Je l'ai déjà porté, je l'avais dans une vidéo notamment avec du liner, et il est super joli. Franchement il fait son effet, il tient super bien. Je l'ai porté toute une journée, vous avez juste à faire une retouche après avoir mangé, mais même en ayant mangé vous avez encore un peu de couleur, et il tient vraiment toute la journée. Il est vraiment topissime, donc voilà, super contente. Et j'ai acheté, alors là c'est vraiment pour tester parce que c'est pas mon truc à la base, c'est un liner feutre. Donc j'ai pris le Ultra Black de Bourjois, donc le 41. Voilà, je voulais tester par rapport au liner gel que j'utilise toujours normalement, pour tester un petit peu, parce que ça c'est quand même beaucoup plus intense. C'est vrai que c'est très intense, par contre c'est un peu galère à appliquer, il faut que je m'entraîne beaucoup. Mais c'est vrai qu'il est super joli, il tient super bien. Il est bien, mais il faut vraiment que je m'entraîne à le poser. Donc voilà, après je peux pas vous en dire davantage. Mais en tout cas, moi je le trouve vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc on va finir avec Illamasqua rapidement, puisque j'ai plus beaucoup de batterie. Donc je range un peu mes affaires. Donc chez Illamasqua en fait j'ai commandé... c'était à l'occasion du Black Friday. Alors le Black Friday, je ne sais pas si vous connaissez, c'est arrivé en France depuis maintenant 2-3 ans. Ça commence vraiment à se développer en France. En fait c'est aux États-Unis. Il y a un vendredi, je crois que c'est le dernier vendredi de novembre. Je sais plus, bref, enfin c'est quand il y a Thanksgiving en fait. Et en fait ce vendredi là en fait c'est un vendredi où tous les magasins font des promos, des grosses promos sur les produits, sur leurs produits.
Et c'est un petit peu en fait l'équivalent des soldes en France, sauf que c'est juste une seule journée. Voilà. Et donc pendant cette journée-là, Illamasqua faisait des soldes monstres sur certains produits. Alors pas tous les produits, il y avait une sélection de produits. Il y avait surtout des vernis et des glosses, ce que je vais vous présenter, puisque j'ai pris 4 vernis et un gloss. Faut savoir qu'Illamasqua, c'est une marque que j'aime beaucoup, mais je commande très peu sur leur site internet parce que les prix sont hyper chers et surtout les frais de port sont assez conséquents. Là j'en ai pour 50 € pour 4 vernis et un gloss. Ça peut sembler beaucoup, mais je peux vous dire que les réductions que j'ai eues et les frais de port que j'ai eu, en fait c'est pas tant que ça. J'ai dû avoir 15 € de frais de port. Donc c'est quand même pas mal, donc ça fait 35 € de produit, c'est pas énorme parce qu'il faut savoir qu'un vernis à ongles chez Illamasqua c'est 20,95 €. Là je les ai eu à 6,95 €, donc c'était 14 € de remis. Je peux vous dire que j'ai pas hésité. J'ai surtout acheté parce que je voulais cette référence là, que j'avais sur ma wishlist depuis plusieurs mois. C'est la teinte Charisma, qui est un magnifique prune bordeaux, je sais pas trop comment dire, avec des reflets dorés. C'est celui que je porte aujourd'hui sur les ongles. Voilà, je sais pas si on va voir les reflets, je vais vous sortir le flacon pour vous le montrer, peut-être que vous verrez mieux, voilà. Il est un peu plus clair dans le flacon que sur mes ongles, parce que moi je pique toujours 2 couches. Il est super joli, j'avais flashé dessus quand je l'avais vu sur un blog, et vu le prix, je l'avais mis sur ma wishlist, je me suis dit bah quand je trouverai une occasion où il est pas cher, je le prendrai. Et voilà, là je l'ai pris et il est trop beau. Voilà, je l'adore. J'ai également pris d'autres vernis, donc j'ai pris un vernis qui est plus pour ce printemps-été, c'est la teinte MILF. Alors ça s'écrit comme ceci. Voilà. Donc c'est un vert un peu comme Stranger Ties de OPI. Un peu moins poussiéreux. Voilà, un vert clair comme ceci. Un petit peu vert anisé. Voilà, je trouve très joli. J'ai également pris... J'arrive pas à les rentrer dans la boîte. J'ai également pris, alors ça c'est plutôt des vernis pour cet hiver que j'ai pris de toute manière, hein, c'est des vernis assez foncés. Alors celui-ci je l'ai pris vraiment parce qu'il était en promo, hein, parce que j'en ai vraiment des vernis noirs, j'en ai déjà plein. Donc là c'est un vernis noir, noir. C'est la teinte, je vais vous montrer sur le carton, ce sera plus facile, Bouche. Voilà, B2OSH. Bouche, voilà. Donc c'est un noir de chez Noir, voilà, j'adore le noir. J'ai déjà celui d'Opia qui fait très bien l'affaire, mais je sais pas pourquoi, j'ai envie d'en acheter un autre. Donc voilà, il est vraiment en noir quoi. Le seul souci qu'il a masqué, c'est les bouchons, vous voyez. Ils sont gros comme ça, alors pour appliquer le vernis, c'est vraiment pas pratique. Surtout que le pinceau est vraiment très fin. Ça c'est vraiment un souci, hein. Chez Illamasqua, il pourrait faire un effort là-dessus parce que moi franchement ça me gonfle. Clairement, j'ai galéré à appliquer ce vernis à cause de ce bouchon. Bref. Et enfin le dernier que j'ai acheté, celui-là il est parfait également pour la saison, il est parfait pour l'hiver, c'est le Element. Je vais vous montrer sur le packaging blanc. Voilà, je pense que ça ressort beaucoup mieux sur le blanc. Element ou Élément. Et celui-ci est magnifique, il ressemble un petit peu au Dior que j'avais acheté l'année dernière, le gris montagne, je trouve. Alors je les ai pas mis côte à côte, mais celui-ci il a vraiment des aspects un petit peu aimants. Voilà, il est super joli, un petit peu aluminium métallisé. J'adore. Enfin voilà, j'ai pas vraiment cette couleur, il est plein de reflets, il est vraiment superbe là pour les fêtes de fin d'année là. Je trouve que ça fera vraiment bien l'affaire. Et enfin j'ai pris un gloss, donc les gloss étaient à 9 € je crois au lieu de 25 je crois, quelque chose comme ça, 20-25. Donc j'ai pris la teinte Mauve qui s'écrit comme ceci. J'hésitais à en prendre plusieurs, mais bon la dernière fois je m'étais un petit peu gourée sur la teinte, c'était vraiment un petit peu... ça faisait vraiment plâtre parce que j'avais pris un nude, donc là j'ai vraiment réfléchi et j'ai pris un rosé. C'est celui que je porte sur les lèvres. Vous voyez, ça fait assez naturel. Je me dépêche que la batterie clignote. Et vous avez un petit pinceau en fait qui est comme ceci au bout. Et la couleur est vraiment super intense, super pigmentée. Ça colle pas trop aux lèvres. C'est très agréable, ça sent bon un peu la framboise. Enfin, moi j'aime beaucoup. Beaucoup. La couleur est vraiment très jolie. Je regrette limite de ne pas en avoir acheté plus, mais c'est vrai qu'après je mets plus trop de gosse déjà. Et puis après j'avais peur de me bourrer sur les teintes, mais là celle-ci elle est vraiment super belle. Voilà, donc c'était tout pour ces achats du mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur un des produits que je vous ai montré, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!